Le développement durable, ou comment faire coexister nos modes de vie et de consommation tout en protégeant notre environnement. Un challenge à relever dès aujourd'hui pour préserver notre qualité de vie, mais aussi celle des générations futures. Céline Ducroquet nous éclaire sur cette notion complexe et plus particulièrement sur la façon de l'appliquer à nos habitations. Céline, une maison de développement durable, qu'est-ce que c'est ? Le développement durable est une notion assez complexe. On peut la simplifier en considérant que s'inscrire dans une démarche de développement durable, c'est proposer des systèmes constructifs qui, tout en impactant au minimum l'environnement, vont permettre de réaliser des maisons agréables à vivre, confortables et pérennes. Les produits de terre cuite s'inscrivent-ils dans cette démarche ? La filière terre cuite a, en l'espace de 30 ans, divisé par 2 ses émissions de CO2. Réduire les impacts liés à la fabrication des produits, à leur transport ou à leur entretien est nécessaire. Mais limiter la réflexion à ces simples considérations n'est pas suffisant. Alors que devons-nous également prendre en compte ? Il faut s'interroger sur la performance des produits mis en œuvre et sur leur capacité à répondre aux nouvelles exigences. Je pense notamment au confort thermique ou aux exigences sanitaires. À titre d'exemple, si on ne tenait pas compte des services rendus par un produit et qu'on se limitait à ne mesurer ses impacts sur l'environnement que pendant la phase de fabrication, on en arriverait à privilégier les simples vitrages par rapport au double vitrage. Alors que les économies d'énergie qui sont engendrées par les doubles vitrages font plus que compenser les impacts environnementaux supplémentaires dus à leur fabrication. Vous pouvez nous en dire plus sur le confort thermique ? Une maison doit offrir à ses occupants un certain niveau de confort, aussi bien en hiver qu'en été ou que durant les saisons intermédiaires. De par leur qualité isolante et leur inertie, les produits de terre cuite sont source d'économie et de confort. Ces qualités sont aujourd'hui connues et reconnues, à tel point d'ailleurs que la brique de terre cuite est devenue leader sur le marché de la maison individuelle. La nouvelle réglementation thermique et ses exigences plus sévères favorisent le développement de la brique. Vous avez évoqué les exigences sanitaires, de quoi s'agit-il ? Concevoir et réaliser des maisons économes en énergie, c'est bien, mais il ne faut pas pour autant mettre de côté les exigences sanitaires des occupants qui sont bien légitimes. Il faut savoir qu'on passe en moyenne plus de 80% de son temps dans des espaces clos. La qualité de l'air intérieur est donc primordiale. La composition exclusivement minérale des produits de terre cuite garantit l'absence d'émissions de COV et de développement de moisissures. Ce sont 2 des principaux polluants de l'air intérieur. Céline, en conclusion ? Évoquer le développement durable sans parler de durabilité ou de pérennité serait vraiment dommage. Toutes les qualités des produits de terre cuite que nous venons de voir ensemble ne s'altèrent pas avec le temps. Même 100 ans après leur mise en œuvre, les briques, les tuiles, les produits de parement continueront à vous rendre les mêmes services.